Ensuite, malgré son drame, la Grande Guerre n'en empêcha pas une seconde et son lot d'horreurs. Ce sont des épisodes sanglants qui, au lendemain de 1945, ont fait avancer les hommes politiques vers le chemin de la paix et de la construction européenne. Je voudrais aujourd'hui profiter de cette délibération pour dire aux eurosceptiques que si l'Europe est certes synonyme de paix, c'est elle aujourd'hui qui nous a permis d'avancer sur un sujet comme celui de la ZFE, sur le sujet de la pollution et de la lutte contre la pollution. Car sans les directives européennes et surtout le renvoi de la France devant la Cour de justice européenne pour non respecter des valeurs limites en concentration de dioxyde d'azote, aurions-nous bougé? J'en doute. Certes, nous aurions eu, comme toujours, grandes déclarations, mais peu d'effets concrets. On le voit par exemple avec le cas de l'école Michel Servet dans le premier arrondissement où fermer une cour de récréation ne suffit pas, peut-être devrait-on envisager d'autres mesures. Donc je dis merci à l'Union européenne de nous permettre d'avancer sur ce sujet ce soir. Mais attention à ce que cette lutte contre la pollution ne s'apparente pas uniquement à de l'écologie punitive. Nous l'avons vu ce week-end, l'incompréhension de nos concitoyens est grande, très grande. D'un côté, ils payent des taxes et de l'autre, un accompagnement n'est pas à la hauteur. Ainsi, le projet de loi de finances rectificatif montre une diminution de 394 millions d'euros de la part de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, TICPE, affectée à la transition énergétique, alors qu'elle devrait augmenter de 184 millions d'euros selon les prévisions du budget 2018. En 2019, sur les 37,7 milliards de recettes attendues pour cette taxe, seuls 7,2 milliards sont affectés à la transition écologique. Même si on peut comprendre qu'il puisse y avoir des pertes en ligne, puisqu'il faudrait par exemple intégrer les crédits d'impôt obtenus, à ce titre, entre 19% et 100%, il y a une marge de progression forte. Sur notre agglomération, si je reprends les données fournies en annexe, les restrictions de circulation envisagées pour les véhicules utilitaires légers et les poids lourds concerneront au 1er janvier 2020 un parc statique de 31 620 véhicules sur 154 000, soit 20% des véhicules, et un parc roulant d'un peu plus de 18 000 véhicules, soit près de 12% des véhicules. Au 1er janvier 2021, un an après, ce parc statique sera touché par les mesures, sera porté à 55 460 véhicules, soit un peu moins de 36%, et le parc roulant à 30 000 véhicules, soit 19%. Il s'avère, et mon collègue Denis Bureauliquier vient de le dire, que les dispositifs gouvernementaux d'aide ne permettront pas à un certain nombre de professionnels de changer leur véhicule au regard de l'investissement que ça représente et de la santé financière de leurs entreprises. Certaines collectivités ont mis en place des dispositifs d'aide complémentaires. C'est le cas de la ville de Paris pour les auto-entrepreneurs, TPE et PME jusqu'à 50 salariés de Paris et des départements limitrophes. Jusqu'à 1 000 € pour un micro-utilitaire de transport de marchandises inférieur à 1 tonne, électrique, hydrogène ou gaz naturel. Jusqu'à 6 000 € pour un véhicule utilitaire léger électrique inférieur à 3 tonnes 5 et jusqu'à 9 000 € pour un poids lourd électrique hydrogène supérieur à 3 tonnes 5. Lors du débat sur les tarifs du stationnement à Lyon, déjà, nous avions dénoncé les difficultés rencontrées par les entreprises et notamment les artisans pour venir travailler dans Lyon. Ces difficultés ont un effet immédiat sur le coût du service rendu aux Lyonnais, nous ne pouvons pas le nier. Soucieux de la préservation de notre tissu économique et du service rendu aux Lyonnais, et comme nous vous savons désormais à l'écoute, nous vous proposons d'introduire une 5e réserve pour demander à la métropole de mettre en place un dispositif d'accompagnement analogue et pour le financer, de solliciter l'État pour qu'il soit affecté une fraction de la contribution climat-énergie. C'est le sens du 2e amendement porté par les groupes Les Républicains et apparentés Ensemble pour Lyon et les indépendants. Je vous remercie pour votre écoute.